Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très opérationnel qui revient souvent, à savoir comment gérer un arrêt maladie concrètement dès le premier jour d'absence jusqu'au retour du salarié. L'objectif, il est simple, c'est d'éviter les erreurs RH, de sécuriser votre paye et de préparer une reprise réussie du salarié, sans stress, sans angoisse et dans des bonnes conditions. Donc le premier jour, lorsque le salarié vous annonce son arrêt, qui vous informe qu'il ne reviendra pas travailler, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de sécuriser la situation. C'est-à-dire que vous avez 3 actions à faire. D'abord, il faut enregistrer l'absence. Pour enregistrer l'absence, il faut avoir les dates d'arrêt de travail, connaître le premier jour d'absence et d'attendre le justificatif médical. Vous devez impérativement le récupérer auprès de votre salarié. Ensuite, il faut vérifier les règles applicables, c'est-à-dire regarder votre convention collective, vos accords d'entreprise ou vos usages. Pourquoi ? Eh bien parce que les règles de maintien de salaire, qui changent souvent d'une entreprise à l'autre, sont inscrites dans ces textes-là. Et enfin, il faut organiser donc votre activité, répartir les tâches, prévoir un remplacement temporaire si c'est nécessaire, sans tirer de conclusion trop rapide sur la durée d'absence. Attention en cas de remplacement, c'est très important. Le sujet qui est clé dans ce sujet-là, c'est le maintien de salaire. Donc c'est souvent le point le plus sensible parce qu'il faut distinguer 2 choses. Les indemnités journalières qui sont versées par la CPAM, elles peuvent être versées à l'employeur ou directement au salarié selon les règles applicables. Et le complément employeur, donc l'entreprise, elle vérifie ensuite si elle doit compléter la rémunération du salarié. Concrètement, il faut vous poser 4 questions. Est-ce que le salarié a le droit aux indemnités versées par la CPAM ? Est-ce qu'il y a une subrogation applicable dans votre entreprise ? La convention collective prévoit-elle un maintien de salaire ? Et si oui, combien de temps ? Le bon réflexe, c'est de ne jamais appliquer un maintien de salaire automatiquement sans avoir vérifié vos textes applicables en entreprise avant. C'est très important, sinon vous allez faire n'importe quoi. Pendant l'arrêt, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur ? Ça, c'est une question qui revient aussi régulièrement. Eh bien, en tant qu'employeur, vous avez le droit d'échanger avec votre salarié sur les sujets administratifs ou pour préparer la reprise du salarié. Vous avez le droit et vous avez besoin de ce lien-là pour préparer et anticiper la reprise. En revanche, vous n'avez pas le droit de demander à votre salarié de reprendre ou de travailler pendant son arrêt de travail et vous n'avez pas le droit de connaître le diagnostic médical. Donc si le salarié vous ne le dit pas, vous ne donne pas la raison de son arrêt, vous n'avez pas le droit de lui demander. Enfin, la reprise du salarié qui est une étape très importante. Donc quand l'arrêt de travail se termine, le retour du salarié ne doit pas être traité comme une réapparition simple dans l'entreprise. Selon la situation et la durée d'arrêt de travail, une visite de reprise peut être nécessaire. Attention, il ne faut pas l'oublier. L'objectif de cette visite, c'est de vérifier si votre salarié peut reprendre son poste, éventuellement de proposer des aménagements si besoin, et dans certains cas, elle peut conduire à une inaptitude. Donc si j'avais un conseil pratique à vous donner, c'est d'anticiper le retour avant le dernier jour d'arrêt, surtout après une longue absence. Un échange RH, un point avec un manager et une bonne organisation adaptée, elles permettent une reprise plus sereine, que ce soit pour l'employeur ou le salarié. En conclusion, pour résumer, le jour 1, vous enregistrez, vous vérifiez. Pendant l'arrêt de travail, vous gérez la paye et vous gardez le lien avec votre salarié. Et au retour, vous organisez la reprise. Un arrêt maladie bien géré commence par un premier appel, dès le premier appel du salarié et pas simplement au moment où il revient. Voilà, une bonne anticipation, c'est la clé. Merci de votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode. Voilà, je viens d'aborder les règles de gestion d'un arrêt de travail avec vous. Pour la semaine prochaine, ce sera sur les déclarations d'accident de travail puisque c'est un sujet qui angoisse beaucoup d'employeurs et qui est un sujet un petit peu touchy pour les salariés. Donc j'aborderai ce point-là pour vous donner toutes les clés d'une bonne gestion. Si jamais ce sont des podcasts qui vous intéressent et que vous voulez louper aucune information, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à vous abonner. À bientôt!